sous plateforme Gens Info Culturel, mesdames, messieurs, nous comptons rejoindre nous. Merci parce que vous faites nous confiance pour nous informer dans le magazine que vous remet en pile là, qui c'est magazine Gens Info Culturel qui est disponible chaque samedi à 10h sur chaîne YouTube. Nous comptons rejoindre nous pour samedi 1er juin. Je nous ai annoncé, nous avons fait un petit campé, mais nous comptons retourner pour nous informer, mesdames, messieurs. Dans la 91e présentation, ça, on a parlé de plusieurs points, mais qui me dit nous, magazine, ça, que vous regardez là, son magazine qui va gagner 2 l'année depuis l'exister sur plateforme. C'est pour le dimanche 9 juin qui a fait nous 2 l'année. Et puis, il y a une info culturelle, a gagné 6 l'année tout depuis nous avons informé, mesdames, messieurs, nous comptons, nous porter plus dans débat qu'a fait dans le milieu culturel là, nous portons plus tout et dans construction et chaîne culturelle haïtienne, nous avons continué le travail, nous avons continué à porter amélioration, il y a un peu de bagages que nous avons gagné pour nous finir avec eux dans le cadre de 6 l'année de info culturel, nous avons fait tout arrangement préparatif pour nous annoncer ça. Dans le cadre de 91e présentation magazine Gens Info Culturel, là, mesdames, messieurs, nous avons parlé de Mika Ben qui recevra médaille Sénat français. Donc, c'est sous demande ambassade d'Haïti en France. C'était jeudi 30 mai. Maman, papa, le frère, a fait déplacement en France pour y aller recevoir et médaille Saint-Pauli à titre posthume. Nous pourrons le bon détail sur ça, mesdames, messieurs. Nous avons parlé autour de la nouvelle date pour l'événement littéraire annuel Livre en Folie qui va être fait jeudi 30 mai, puisque nous connaissons l'événement et qui est toujours fait chaque année dans le cadre de fête Dieu. Et bien, pour la première fois, depuis plus d'une vingtaine d'années, et bien, l'événement littéraire ça va être fait. Et dans le cadre des dates qui ont rapport avec fête Dieu, nous connaissons l'insécurité qui fait organisateur annulé, mais il y a une nouvelle date, c'est 15 août qui va lever là. On a bon détail sur ça, mesdames, messieurs. Et puis, on a parlé de l'amour académicien Pierre-Michel Chéry qui allait quitter nous, son académicien qui était en pile héritage littéraire pour la communauté culturelle et artistique. Nous allons retourner sur le profil monsieur. Dans l'actualité internationale, là, on a parlé de Shakira qui construit ou du moins qui inauguré une nouvelle école pour tout le monde dans le pays capable de jouer une pain de l'éducation. Donc c'est une initiative que nous trouvons son initiative super intéressante. C'était 19 mai passé nous tweet annoncé ça, nous prenons information sur ça. Shakira tout qui connaît une situation assez difficile avec un fanatique récemment, on a parlé de ça tout. Et puis non, page invitée à mesdames, messieurs, notre invitée c'est Sarita Pierre, c'est une jeune écrivaine, c'est une spécialiste en littérature et des industries créatives. C'est pratiquement une jeune fille qui a fait un pile effort puisqu'elle a 2 maîtrises actuellement là. Elle a fait un doctorat au Canada, pour elle fait 2 maîtrises en Égypte. Qu'on est allé au Canada, c'est de Canada étant que nous faisons une conversation très intéressante avec elle. Une conversation qui tournait autour du livre Fragment d'Haïti et autres poèmes, son livre qui sorti, ça vient plus qu'on l'année. Nous je n'étais pas là avec les sur ça, mais il y a un nouveau développement dans le cas de livre ça, puisque il va y quelques vidéos, on va le faire surtout en France. Il va faire promotion livre là tout au Canada, ce qu'il commence à faire. Et surtout, les thèses la préparé son gros écrivain haïtien là, mesdames, messieurs. Donc, nous pourrons parler de ça avec lui dans le magazine. Donc, on a parlé d'un peu de cause et tout, puisque nous connaissons, c'est pratiquement un monde qui remet la littérature, les initiatives que lui mettait sur pied, qui c'est poésie et mémo. On a parlé sur ça ensemble avec lui. Et comment ça y est, qui ça et la fin d'un moment et comment contact y est entre lui-même avec l'autre étudiant qui est dans l'université côté la étudier au Canada, qui est l'autre initiative qu'il apprend et les Haïtiens dans Mitao qui a rapport à la culture haïtienne. Donc c'est tout point ça nous pral parler dans 91e présentation magazine et Gens Info Culturel là, mesdames, messieurs. Nous comptons parce que vous suivez nous, restez branchés, nous tourné pour nous développer tout point ça avec un pilote pour mesdames, messieurs, nous c'est Gens Info Culturel
nous c'est plateforme qui informe sans sensationnalisme, sans bavure, n'a venu pour présentation pour ça. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Bienvenue dans la présentation magazine Evian Info Culturel. Mesdames, messieurs, nous comptons parce que vous êtes toujours connectés avec nous sur la chaîne YouTube nous et sur toutes les médias sociaux que nous disponibles, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Eh bien, je ne t'annonce là, mesdames, messieurs, gagné Mika Ben qui recevra une médaille dans le Sénat français. Donc, c'était jeudi 30 mai passé, donc sous demande spéciale ambassade d'Haïti en France. Donc, ma maman qui c'est Roselyne Benjamin, papa Lionel Benjamin avec Lionel Fouel, qui fait déplacement pour aller recevoir la médaille ça. Dans ce sens, il y a l'ambassade d'Haïti en France qui sorti un communiqué pour des détails sur la cérémonie ça que nous présentons là, mesdames, messieurs. L'ambassade d'Haïti en France informé que sous demande spéciale et oui, surtout ambassadeur Josué Dahomey Pierre, gagné président Sénat République française là, monsieur Gérard Larcher, qui baille une médaille à titre posthume à artiste haïtien Michael Benjamin. C'était jeudi 30 mai en présence de ses parents. Ça c'est première partie communiqué ambassade là que nous présentons là. Le dit événement ça a été organisé en présence corps diplomatique là, spécialement ambassadeur pays groupe Amérique latine et des Caraïbes et qui vient de jouer li Goulac. Te officiel français tout qui était là dans l'événement ça, mesdames, messieurs, selon communiqué ambassade d'Haïti en France là. Il dit décoration Sénat, c'est un hommage à contribution Mika Ben dans le rayonnement culturel haïtien sur scène musicale là. Donc, et sur scène musicale internationale là, il dit reconnaissance ça, c'est une reconnaissance qui a un impact sur le message que Mika Ben te côté dans la musique liyo. Yo dit choix ambassade là pour proposer artiste Mika Ben pour jouer une décoration ça dans le Sénat français à titre posthume. C'est une façon pour saluer et une fois en plus mémoire grand petit d'Haïti ça, mais tout c'est une façon pour exprimer sympathie à famille, notamment à madame ni veuve Vanessa Fanfan Benjamin, à petit Lio qui c'est Gabriel, Leila, Maya, et puis à papa Lionel Benjamin, à maman Roselyne Benjamin, à frère Lionel Benjamin, fils qui nous plus connaît son nom Tilion, selon communiqué à Cap-Palais, et à seule Mélodie Benjamin, et puis il dit, il prend initiative ça tout, c'est pour saluer toute communauté et fanatique Mika Ben à travers le monde qui était vraiment touché par départ Mika Ben. Rappelez-nous, Mika Ben est mort 15 décembre 2022 pendant l'été sous scène et Accor Arena ensemble avec Karimi. C'était un concert spécial dans le cadre 20 ans Karimi. Et puis pendant M. Fin une première performance et puis la descend et c'était déjà et puis monsieur tombé et puis il va jamais lever encore mesdames messieurs. Donc c'est comme ça Mika Ben allait quitter nous et nous connaissons depuis les Mika Ben allait quitter nous pratiquement il y a plusieurs institutions qui prennent des initiatives pour honorer que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Et nous sommes récemment, c'était dans le cadre de Gala Dynastie. Donc c'était Karel Ped qui était recevoir distinction ça nommé organisateur événement ça pour lui. Donc on a gagné des cérémonies et pour honorer lui qui était fait en Haïti, c'était au Cap. Nous songeons gagner l'autre cérémonie qui était faite à l'étranger, c'était aux États-Unis. Donc Mika Ben tout nous connaît et Jason Derulo, monsieur était le respect à nos musiques qui est Ayo Girl. Donc sous dernier album là qui sorti récemment. Donc nous connaissons Mika Ben tout, c'est pratiquement son nèg qui était un gros
ils ont un gros héritage pour la culture haïtienne. Donc, nous connaissons Mikaben, il participer avec plusieurs artistes en Haïti et à l'étranger dans la question de faire musique. Et j'aime dire nous, et disons de rouleau, monsieur Bal respect à son album ni New King, donc son album qui a 29 musiques qui sorti 16 février année passée, année ça pardon. Son album côté que monsieur te Bal respect a, il a collaboré son musique les Ayo Girl, nous songer qui équivalent on a dit remous qui valait par l'empile qui était fait du sens positif les disons de rouleau été choisi pour le bail Mikaben respect a. Donc dans le cadre et musique ça sur album nia. Donc nous souhaitons tout fanatique Mikaben yo, madame ni petite pli papal. Donc yon l'autre fois encore un pile force à courage puisque nous connaissons ça pas facile l'homme on perd un monde qui cher avec vous. Spécialement un monde comme Mikaben qui était vraiment aimé Haïti dans toute présentation, dans toute prestation, monsieur était toujours un drapeau Haïti dans cool, donc son qui était vraiment attaché à pays. On suivre magazine Gens Info Culturel 91e présentation nous mesdames messieurs jodia et nous a parlé de littérature, nous parlé de une nouvelle date pour l'événement littéraire annuel Livre en Folie, puisque naturellement et généralement, l'événement littéraire ça est toujours fait chaque année dans le cadre Fête Dieu, et ceci depuis plus d'une vingtaine d'années. Et bien, pour l'année 2024 là, c'était la première fois que l'événement ça, dirigeants et organisateurs ont obligé de dire pas faire, nous connaissons la situation pays vraiment et lamentable, qui sont gangs qui empêchent une série d'activités faites, donc notamment les activités culturelles qui, depuis avant monsieur gang, ont passé vitesse pour bien contrôler le pays et à un fort pourcentage, nous connaissons que le conseil d'événements culturels qui était censé camper, donc ça vient impacter la réalisation et Livre en Folie, et bien dans ça, bonne nouvelle là, c'est que l'organisateur annonce une nouvelle date, c'est pour le 15 août qui va venir là, donc c'est pour le cadre et fête Notre-Dame de l'Assomption. Nous connaissons Notre-Dame de l'Assomption, fêté dans plusieurs villes en Haïti, au Cap, au Caille, Tigouave et un peu de l'autre côté encore. Eh bien, M. Damio a annoncé une nouvelle date ça pour Livre en Folie. Yo beaucoup et trop de détails sur qui est-ce qu'on peut inviter d'honneur, comment ça va réaliser. Eh bien, on a prêté en contact ensemble avec dirigeants pour nous dire qui ça veut dire par rapport à invité d'honneur, des choses comme ça. Puisque nous connaissons l'année passée, invité d'honneur là, c'était Prosper Avril. Donc, alors, tu as gagné James Noël tout, qui était invité d'honneur, monsieur était décliné. Donc, invitation ça, puisque monsieur pas d'accord pour Prosper Avril était co-invité. Nous sommes valé par l'empile, bah, ça a été fait tout, puisque mon paquet écrivain qui pas d'accord participer dans l'événement ça à cause et dirigeant ont choisi c'est Prosper Avril pour gagner comme invité, donc un bon écrivain et très connu, donc John James Noël qui était co-invité qui pas venu, c'est ça fait c'était seulement Prosper Avril qui était censé là comme invité. Et édition ça c'était 29e édition mesdames messieurs. Et bien dans ça tout monsieur et sorti on t'a dit une note que le relève à équipe Livre en Folie dans ça mais ça monsieur dit 1995 2024 9 ans depuis que jeudi Fête Dieu Livre en Folie qui fait actualité nationale remplit un devoir patriotique envers la population. Donc invité d'honneur en 2023 29e édition manifestation culturelle ça qui sont manifestations culturelles d'envergure selon Prosper Avril. Lidi Mpataka quitté moment ça passé sous silence anniversaire grand événement ça qui marque un tournant important dans le domaine écriture en Haïti, côté que son pays est vraiment exclusion
et surtout dans le domaine éducation, il dit pas ta quitter moment ça passer pour pas parler de ça. Il dit livre en folie, en effet, lui permet que gagner plusieurs classes sociales et qui rencontrer pendant la fête, pendant l'événement littéraire ça, a fait promotion et puis accès à livres et à la production littéraire. C'est toujours Prosper Avril qui a parlé. Non, et mes mots ça relève mes vœux à livre en folie. Il dit depuis 1995, jamais livre en folie, pas jamais raté une occasion, jamais il pas jamais baissé les bras. Donc il dit et pendant le livre en folie, tu as préparé pour fêter ça relève ses noces de perles avec la population haïtienne et le monde de l'écriture. Et bien circonstances que le pays a et fait que ça pas qu'à fait. Donc il dit quel malheur. Et puis Prosper Avril qui c'est pratiquement ancien président en Haïti, monsieur dit pays a lui-même c'est son pays qui a baissé. Culture haïtienne nan li dit li prend en otage, li dit dans occasion fête Dieu a donc puisque son note les sorti jeudi 30 mai qui s'est fait Dieu, li dit pour la première fois depuis 1995 livre en folie absent dans le décor littéraire haïtien et puis il dit livre en folie tu nous manques cette année énormément. Je souhaite ardemment qu'il s'agisse de nous revoir et non d'un adieu. Bonne fête, livre en folie, Admultos Agnos, Prosper Avril, auteur 30 mai 2024, mesdames, messieurs. Donc, voilà pour ces mots que Prosper Avril partageait avec l'équipe Livre en folie en espéré pour cette nouvelle date 15 août cap là toute disposition à prendre pour l'événement littéraire ça fait puisque bon fort heureusement nous connaissons que dans l'actualité politique là il y a une évolution hormis de conseil présidentiel et transition nous connaissons actuellement il y a un nouveau premier ministre même si il est beaucoup entré officiellement en poste il s'agit de Gary Coney nous espérons que avant 15 août qui va venir là, pour gagner des dispositions qu'à prendre pour pays à redémarrer et pour la culture haïtienne capable de souffle et des événements culturels qui sont capables de réaliser, mesdames, messieurs. Donc c'est ça nous souhaitons. On a parlé de notre triste qu'on a, puisque on a parlé de académicien Pierre-Michel Chéry qui allait quitter nous, puisque monsieur c'est un écrivain, mais c'est un écrivain qui était produit des livres exclusivement en créole. Eh bien, les citoyens ça, qui sont citoyens, et m'daka dit haïtiens qui marqué existence sous terre, eh bien, monsieur qui fête dans date qui était 6 octobre. Alors, monsieur qui fête monsieur qui fête dans date 18 mars 1956 pardon dans commune Miragouane département Nip et bien monsieur c'était un informaticien un gestionnaire un écrivain tout monsieur c'était membre fondateur Académie créole haïtien ACA donc monsieur qui allait quitter nous et bien dans ce sens ça gagné Académie créole haïtien qui dit c'est sur page Facebook les non notes les partagé et suite à la mort académicien Pierre-Michel Chéry c'était samedi 25 mai il dit institution a annoncé la mort d'un membre qui c'est écrivain Pierre-Michel Chéry dans date 25 mai 2024 là 68 l'année académicien t'est passé un bon parti dans ville a travaillé dans faire promotion langue créole haïtien dans le domaine écrit, Pierre-Michel Chéry a publié un livre seulement en créole, je me suis dit noir. Il dit, dans la date 6 octobre 2023, Académie créole haïtien, alors selon notre Académie créole haïtien, t'es honoré Pierre-Michel Chéry avec deux autres académiciens, encore dans le discours, président Académie créole haïtien, Roger Dador-Sédorcil, tu fait éloge pour académicien Pierre-Michel Chéry, qui est un académicien qui pas jamais dans ses collègues, phénomène décréolisation selon notre académie créole haïtien. Donc, je dis c'est un académicien qui était
combattre phénomène décréolisation et il t'a aidé divers groupes socio-professionnels tant que journalistes, professeurs, créoles, ak organisation sociale pour gagner bons outils pour bien utiliser langue créole là sans interférence. Donc Pierre-Michel Chéri, monsieur c'est un citoyen qui a une maîtrise dans informatique dans l'université Commonwealth Open University dans l'année 2002 avec une licence dans gestion université d'État d'Haïti dans l'année 2006. Il écrit livre seulement dans la langue créole haïtienne, il est auteur plusieurs romans, articles sur littérature culture haïtienne. Dans le travail et dans International Organization of Creole People qui c'est IOCP, dans RECA qui c'est réseau créoliste haïtien te permettre de connaître à l'étranger. Li c'est un hôtel les pratiques idéologiques en Haïti vu à travers l'émission radiophonique On parle politique. Donc et Pierre-Michel Chéri son citoyen qui a marqué existence li et monsieur tout participé dans camper une société tant que société animation communication sociale. Et alors, Société pour animation communication sociale te proposé candidature comme membre pour Académie créole haïtienne. Donc, nous connaissons SACS et c'est une institution et super intéressant. Nous connaissons que nous avons produit un reportage sur SACS. À l'époque, nous étions journalistes culturels dans la radio nationale. Donc, nous sommes capables d'aller sur la plateforme Egens Info Culturel, notamment sur page Facebook, nous avons un reportage ça, qui type de travail ça se fait. Donc, Pierre-Michel Chéri, qui allait quitter nous là, mesdames, messieurs, c'est un citoyen qui est vraiment marqué l'existence, puisque monsieur publié Héritier Villocan, monsieur publié l'autre livre encore c'était en 2008 qui est les Bébé Golgotha. En 2012 il était sorti une symphonie et il était sorti Symphonie Nago. Donc monsieur son équipe produit un pile livre. Donc son citoyen qui baille un pile j'arrête avec l'encre là pour vivre côté lié. Donc Pierre-Michel Chéri c'est un citoyen que nous saluons. Et mémoire nous souhaitons tout proche les élèves puisque monsieur était professeur tout et nous souhaitons un pile force à condoléances qui était nous dit tout monsieur mourir après monsieur t'a souffert en maladie. Donc monsieur allait quitter nous. Pierre-Michel Chéri son qui très direct et très explicite dans prise de parole puisque j'ai suivi une conférence avec monsieur, c'était dans DNL, la direction nationale du livre, les saletés parcours. Donc j'étais vraiment édifié dans la présentation conférence ça. Donc tout le monde qui connaît Pierre-Michel Chéri de près ou de loin et bien ces info culturel a souhaité nous un peu condoléances. Mesdames, Messieurs, nous, dans le magazine Egens Info Culturel, nous suivons le magazine, ça c'est 91e présentation. Nous pour aller dans l'actualité internationale là, avant nous présenter invité et c'est avec invité à nous faire le magazine là. Eh bien, dans l'actualité internationale là, mesdames, messieurs, nous, j'aime bien entendu nous, gagné Shakira que nous connaissons qui c'est ancien madame footballeur Gérard Piqué puisque moun sa yo pas ensemble encore donc ça gagne plus qu'on l'année nous songeons qui quantité musique Shakira a fait pour l'été parler de action ou bien de infidélité de Gérard Piqué qui c'est ancien footballeur et Barcelone. Et bien donc eh bien, Shakira, nous connaissons comme une gros artiste colombienne donc, qui recevra Grammy, qui sont artistes mondialement connus, et bien comme un pilote artiste, il est impliqué dans la question œuvre sociale, et bien dans ce sens ça, sur compte Twitter, mais ça lui dit récemment, et oi inoru, mais ça dit sur compte Twitter, mesdames, messieurs, il dit oi
inauguramos nuestro colegio número 19, pies del casos en vías de Aranjuez, Cartagena, donde 900 niños podrán acceder por fin a una educación de calidad. Muy agradecida con todos los que han hecho esto posible para nuestros niños y niñas de Colombia. Seguimos y juntos vamos por más. Donc ça c'est ça que Shakira publié sur compte Twitter li, côté que il dit jodia nous inauguré et collège nous c'est collège numéro 19 nous, donc dans le cadre fondation Pies Descalzos, côté que ville Aranjuez Cartagena gagne 900 personnes qui pral gain accès à éducation selon artiste là. Il dit une éducation de qualité, il est vraiment content pour le et prendre décision ça qui t'aime dit nous fondation ça qui c'est fondation Pies Descalzos, c'est une organisation caritative que colombienne Shakira créée en 1997. Nos objectif pour lui aider les gens qui pauvres, pour lui aider les gens qui victimes de conflits qui y a en Colombie, puisque nous connaissons un pays qui est marqué par plusieurs conflits. Et puis, les fondations, ça, sont fondations qui travaillent en pile en question éducation, sont fondations qui gagnent plusieurs écoles en Colombie, sont fondations tout, qui baillent 4000 plats manger à Timoun. Donc, son fondation, dit, qui est très actif dans la vie et encore dans la vie culturelle sociale en Colombie. Donc c'est dans ce sens artiste là qui a annoncé que lui créé ou du moins inauguré nouvel établissement ça pour aider tout le monde et à l'école et en Colombie, mesdames, messieurs. Eh bien, ces informations ça, alors avant même nous mettre fin dans chapitre international magazine qui te me dit nous tout Shakira qui malheureusement joue passé au là tenant une sorte de malaise avec un fanatique puisque nous on est dans cadre déplacement li comme artiste et puis un fanatique qui rencontre lui qui a salué lui monsieur al poté bourré monsieur qui est en kembe ceinture artiste là pour l'albol sous bouche et puis artiste là obligé éviter monsieur avec un pile et m'taka dit éloquence donc bah ça fait un pile pendant un pile puisque monsieur a plongé Sophia et Shakira dit camper là des choses comme ça donc son situation qui est difficile et son situation et quand un pile artiste et toujours et vivre qui pas des situations qui aident et qui pas des situations qui fait au plaisir. Nous sommes récemment c'était Beijing qui a performé au Canada et puis pendant le film performé un fanatique qui plongeait sous l'éclairage la terre c'est pas de insécurité l'autre monde qui était intervenu situation était vraiment difficile pour lui. Bon, nous souhaitons que ce type de situation ça va pas présenter on aide que ce soit ou c'est en Haïti ou à l'étranger ou après son artiste on doit juste saluer au balion câlin et puis déjà on obligé à faire violence sur artiste là et surtout que nous connaissons c'est aussi question harcèlement sexuel violence sur femme son bagage qui bail nèg en pile problème donc moi conseiller nous monsieur pour nous camper sur ça. Bon, on a fini 91e présentation magazine Gens Info Culturel avec page invité à Jean-Michel annoncé noir. C'est Sarita Pierre qui c'est spécialiste en littérature et des industries créatives. C'est écrivaine, il écrit un livre qui c'est Fragment d'Haïti et autres poèmes. Son livre qui a 50 poèmes et son livre qui a au moins 107 pages environ. Son livre qui a été publié en juin 2022 en édition Milo à Paris. Donc dans le contexte livre là est sorti puisque dans le moment Sarita
a fait une étude en Égypte, une étude en maîtrise et une étude maîtrise, eh bien, les baliers ont fait promotion livre là assez et avec édition que livre là sorti à qui c'est édition Melo. Eh bien, dans ce sens, ça, il a annoncé que l'IPRAL fait plus promotion livre ça, soit au Canada, côté l'IA, et tout l'autre côté qui est haïtien qui est intéressé à livre ça, nous parlons avec sur ça, nous parlons avec des initiatives poésie et mémo, et nous parlons surtout avec lui de et thèse li que l'a fait sur un grand écrivain haïtien, mesdames, messieurs, puisque Sarita Pierre a fait une étude doctorale dans une université au Canada. Donc, nous parlons de tout ça ensemble avec lui. Donc, c'est Sarita Pierre que nous dit bienvenue sous podium et gain info culturel là. Nous comptons gagner dans page invité magazine là. Sarita Pierre, welcome. Bonjour Hugens, bonjour aux auditeurs et aux abonnés de Hugens Culturel. Against Info Culturel. Hugens Info Culturel, merci. Ok, Sarita, et nous connaissons que pratiquement vous êtes un habitué de la littérature. J'aime te dire, une initiative qui est les poésies thermo sur Instagram et qui te majorité tout, ou c'est spécialiste en littérature et des industries créatives. Récemment, on se fait un master en Égypte, surtout dans les dans l'industrie créative. Qu'on y a là, on va continuer pour faire l'autre master encore. Tu as le préciser pour nous dans quel domaine. Et aussi, autrice Fragment d'Haïti et autres poèmes, c'est un livre assez intéressant qui gagne au moins une cinquantaine de poèmes de 107 pages environ, des choses comme ça. Son livre assez intéressant. Parce que j'ai récemment, dans la conversation de gagné quelques textes ou tes pour nous qui étaient assez intéressants. Et ou c'est pratiquement, je m'en dit, ou son teaser livre, ou son teaser littérature. Récemment, regardé ou partagé de initiatives qu'il y a avec prix René Philoptech, ça veut dire toujours et connecté ensemble avec littérature malgré ou en études. Si nous venons qu'on a sous Poésie Thermo, que surtout sur Instagram que moi suivre, initiative là, c'est qui ça, puisque je connais que nous n'avons pas ajouté tout. On fait début avec Lionel Trouillon dans l'atelier jeudi soir, ça veut dire que on a une base solide, mais on mettez initiative Poésie Thermo sous pied. C'est qui ça l'est au fait? Ok, alors, pour moi, bien sur Instagram, là, c'est poésie et mémo. Mémo, c'est comme des petits messages, des commentaires, voilà. Et moi, j'ai commencé l'initiative ça depuis Haïti. Et les sacs, pour que voyager pour étudier moi en Égypte. Et moi, ça qui t'a motivé à me faire ça, c'est que moi, ouais, que dans la littérature là, poésie, sont gens qui manquaient, mettaient en avant. Sont gens que, littéraires que manquaient, fait promotion pour lui. Et à l'initiative de l'autre jeune qui sur réseaux sociaux, qui a fait promotion pour lui, parce que gain ça tout, c'est pas moi seulement. Donc, à citer Ismaïka, qui créait Capucinette. Voilà. Mhm. Alors, moi-même, moi, t'es venu avec l'initiative Poésie Mémo, qui ça me fait. Moi, lis, auteur, poète ou bien poétesse, que ce soit haïtien ou à l'étranger. Ensuite, me recommander lecture que moi fais à Abonimio. Moi, pas seulement faire promotion pour poésie, mais faire promotion aussi pour littérature, c'est-à-dire roman, nouvelles, tout livre qui intéresse et moi partager et compte rendu lecture moi avec abonnés. Et ça t'a servi moi aussi de base pour mon grand public, pour que moi-même, les moins voulais, et poursuivre carrière littéraire moi. Donc, c'était ça qui est l'objectif là. Donc, pour concernant mes études, c'est-à-dire me faire 2 ans en Égypte, c'est vrai, pour une maîtrise. Et, mais actuellement au Canada, c'est pour un doctorat, c'est pour des études de 3e cycle. Donc, moi, admise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et pour les études de doctorat en lettres, Trois-Rivières, c'est en ville entre Montréal et Québec. Donc, et j'ai commencé en janvier dernier. Suite à mes études de maîtrise en Égypte, moi, tout traversé, je viens au Canada. Donc, moi, vraiment content. Et là, pour continuer à parler avec nous. Par contre, si me répondre toutes questions par rapport avec ça, t'es posé mieux, mais c'est ça en gros. Et n'a poursuivre.
à la fois et avec études moi et projet pour que moi continue et avec carrière moi en tant qu'écrivain, voilà, Ok. écrivaine. Et bon, me dit poésie, tellement c'est poésie et mes mots, donc Poésie et mes mots. et on connaît que c'est des partages de lectures qu'on fait avec le public. Ouais. Jusqu'à présent, et comme si dans le livre ou lit, s'il y a des gens comme si qui vraiment intéressés avec le livre, et sous partager quelques livres ensemble avec eux, ou bien sous dire ouais, importance lecture, c'est qui ça la pied, puisque je connais que il y a un peu le monde jusqu'à présent qui ignorait l'importance lecture. Ben, c'est que lecture. C'est une activité intellectuelle qui est très enrichissante parce que ça permet que ou meubler l'esprit ou enrichir le vocabulaire. Et surtout pour littéraire, tant qu'on, parce que moi, je fais carrément en littérature, je fais licence, maîtrise, il y a deux maîtrises, puisque j'ai fait doctorat. Donc, littérature, c'est passion. Donc, pour moi, c'est littérature, en fait, les livres, les cas en passe-temps pour vous, mais son passe-temps qui aidait que connaissance augmentée, qui aidait que vocabulaire enrichi. Donc, qui est des cultures du monde. C'est pas seulement culture pays ou à découvrir. En lisant d'autres auteurs, ou à découvrir l'autre univers, l'autre culture, l'autre horizon. Et ça a enrichi vraiment savoir, connaissance. Tout. Même pour moi-même qui est littéraire tout, et qui s'est écrivain, euh, qui, euh, qui prévoit son carrière en littérature, par exemple, en tant qu'écrivaine. Donc, lire permet que moi ressourcer, moi emmagasiner des choses, des connaissances pour que je produire. On écrivain pas qu'à produire s'il pas lit. Donc, c'est faut qu'on lit qui peut aider nourrir imaginaire ou, et recycler ou régénérer ou pour que qu'on produit après, créer ou même propre œuvre littéraire par. Donc, moi, c'est que les lectures sont une activité tellement intéressante pour les jeunes de continuer. Et pas penser que il y a plusieurs branches. Moi-même, moi, choisi littérature. Et ça, j'ai négligé, c'est que ou pas obligé de lire livre seulement qui, par exemple, littérature. Il y a plusieurs centres d'intérêt. Si c'est psychologie qui est intéressant, ben, si c'est développement personnel qui est intéressant, il y a un livre pour ça. Vous comprenez? Il y a un livre pour ça. Peu importe qui branche et qui domaine d'intérêt, qui est intéressé dans la vie, on va besoin des livres qui approprient à ça et on est capable, comment je peux dire, ameuver l'esprit, enrichir connaissance ou enrichir vocabulaire. Donc, m'intéresser jeunes yo pour yo lire parce que c'est une activité qui est intéressante. Et ça peut aider un peu. Mhm. Bon, au fait, me supposé c'est amour gain pour la lecture et tellement au lit, puisque de toute façon, dès qu'on lit en pile, on vient envie pour écrire, pour publier, c'est ça qui maintenant à le publier Fragment d'Haïti et autres poèmes. Jusque-là, et comment et au retour sur le livre ça a marché, qui ça, éditeur a dit, et comment le livre a marché, est-ce que, Moutaka dit, tu as le sentiment d'un travail accompli ou satisfait par rapport à non seulement et engouement moun yo pour le livre là, est-ce que le livre là tout comme si li pour tes revenus que tu pas attendu? Alors, contexte que le livre là a été publié était un petit peu délicat parce que j'étais étudiant à l'étranger en Égypte. Et c'est pas évident pour me faire promotion du livre là pour public me gagner en Haïti ou bien parce que l'éditeur moi en France pour me gagner en public en France par exemple. Parce que j'étais été en Égypte et après 2 ans ça, on m'était dit me venir directement au Canada. Donc, premièrement, des éditeurs moyens invités, par exemple, pour me venir en France. Mais ça, son projet que nous avons peut-être réalisé soit année prochaine ou bien année ça, pour que moi capable d'aller à la rencontre de potentiels publics moyens en France, puisque éditeur moyen, mes éditions basées en France. D'autre part, pendant ici à Canada, et par rapport avec côté Mian, dans l'université côté Mian, il y a une communauté haïtienne qui est étudiante, communauté étudiante, excusez-moi, haïtienne et étudiante en cours, qui est dans l'université hein, et qui connaît que moi c'est, comment on me dit, écrivain et qui commençait à faire commande livre moyen parce qu'il est disponible sur amazon.ca. C'est-à-dire que sous Canada, ou faire commande livre moyen, la vie joindre nous et qu'on peut contacter pour une signature. Qui ça moi fait encore comme initiative dans le Canada? Il y a de monde tant qui sur les réseaux sociaux qui a fait promotion pour livre. Et actuellement, il y a un haïtien d'origine bon, canadienne
qui a fait le même travail que m'a fait sur compte moi sur Instagram avec Poésie Mimo. Donc, t'es contacté, me dévoile livre moi pour lui, t'es dédicacé et il parlait de livre moi à abonner qui Canada. Donc, ça, c'est déjà une bonne initiative parce que m'a avancé petit petit et que peut-être que m'a fini par prendre un vol moins et par rapport à la promotion livre moyen. Même penser que ça va se faire petit à petit et voilà. Mhm. Il y a un Et, potentiel pour que le livre moyen fait chemin. Et voilà. ok, est-ce il y a d'autres projets de littéraires en chantier? Bon, alors, on a dit que moi, j'ai un manuscrit dans les tiroirs, mais que projet ça, il mérite de travail avant que le publier, pour une date. Mais c'est sûr que ma travail sur ça. Et Ok. ma plus est concentré sur promotion. Premier livre moyen recueil de poésie ça pour moi comment capable d'atteindre public ici au Canada, que ce soit à travers réseau étudiant qui a étudié dans l'université, parce que je suis étudiante, ou bien que ce soit avec, par exemple, maison d'édition, pas maison d'édition, plateforme qui est ici, qui a aidé que écrivain tant à atteindre public haïtien qui Canada, par exemple, ma pensée avec Sidika qui sont plateforme comme ça, que moi, ka aller vers eux, qui ka aidé m promotion, hein, et livre moyen. Et puis ensuite, moi, c'est gain de monde tout qui sur Instagram, qui a fait promotion livre, qui a abonné, qui a suivi yo. Moi, m'ka approché eux pour que m'ka connaît qui est moyen connaît livre moyen. Et j'aime dire là tout, livre moyen disponible sur Amazon. Peu importe que tu es en France, en Haïti, Canada. Vous mettez cliquer juste taper non, hein, fragment d'Haïti et autres poèmes, ça à Pierre. Ouais, je ne commande là, partout que tu es dans le monde, ou à faire une commande livre moyen. Voilà. Mhm. Moi, et malgré ou ap étudier, donc ça pas empêché de participer dans quelques initiatives littéraires récemment. Et moi, j'ai rencontré avec Daniela Ferrier, comment ça a été, et puis comment, et c'était dans quel contexte? Alors, c'était dans le contexte universitaire, rencontre universitaire, a dit que l'Université Côté-Mien, l'Université du Québec à Trois-Rivières a organisé et une conférence spécialement pour Daniela Ferrier comme invité spécial parce que Daniela Ferrier a sorti son dernier livre, Un certain art de vivre. D'ailleurs, j'ai eu une... Je peux vous montrer l'ouvrage. Ouais, ouais, ouais. Je vais Je continuer l'ai. après parce que quand même un petit peu trouble. Ok. Alors, j'ai participé à cette dédicace, à cette votre signature. J'ai pu avoir la signature de Daniela Ferrière et pendant ce temps, ça m'était arrivé par la veille, tout échanger quelques mots. Et parce que moi, je dois dire que projet de thèse m'a préparé, hein, en lien avec Daniela Ferrière parce que Ah. c'est à peu près sous œuvre, sous l'œuvre de Daniela Ferrière que m'a fait thèse. Mais donc, pendant tout temps, ça t'a fait dédicace ça pour moi, t'ai parlé avec de ça. Et voilà. Et ça t'a fait vraiment plaisir pour que le monde que m'admire, qui t'est inspiré, mais qui t'est poussé pour moi. Et entreprendre carrière en tant qu'écrivain, bien. Et entreprendre un projet pour m'écrire un livre, par exemple. C'est un homme qui était inspiré un peu comme écrivain haïtien. Et donc, actuellement, je poursuivre thèse doctorat, mais thèse, moi, travail, moi, en fait, porté sous œuvre. Li. Et donc, c'était assez intéressant pour me rencontrer en personne, son monde que m'apprécie en pile, livre, li, tout. Donc, c'est une belle expérience. Mhm. Un certain regard, et Un, m'te pas, un certain art un de vivre, certain, c'est le il y titre a un de... certain art de vivre, pardon, moi t'ai pas partagé une séquence entretien qu'elle t'a accordé à TV Monaco, et pour dans la présenter le livre, là, m'te partagé sur Higgins Info Culturel, monde qui besoin connaît, qui, on t'y classe, qui ça livre là parler, donc à regarder surtout sur page Facebook, non? Mais, ça attire l'attention, me l'a dit, tes oies, axé sur Oui, différents livres Dany. que lui Et écrit, voilà. me connais, monsieur, c'est plus d'une trentaine d'ouvrages. Est-ce que cela veut dire que tu vas lire ou bien tu as déjà commencé à lire cette trentaine d'ouvrages ou bien comment ça va le faire? J'ai toujours lu les livres de Daniela Fia, c'est pas qu'on a commencé les livres, mais ça, c'est projet de thèse, mais ça, c'est en aspect académique. Ok. Ça, son projet. Et Mbaka dit plus, moi, je lui ai juste dit que projet de thèse, moi, axé sur Daniela Fia, ils sont honneur pour moi que moi, j'ai un directeur de recherche qui a accepté diriger projet de thèse, moi, hein, dans le cadre études doctorat en lettres sous Daniela Fia et l'ensemble de son œuvre. Bon, pas
pas capable plus de détails, mais c'est en particulier, souvent en période particulière que m'a visé et que avec des thématiques qui ont rapport avec la littérature contemporaine canadienne, parce que québécoise, parce que Dina Feyer vient écrivain pendant que lui et au Québec, pendant que lui Canada. Donc, il inscrit en tant qu'écrivain canadien et académicien d'accord, de l'Académie française, mais d'origine haïtienne. Donc, donc, faut tenir compte de tout paradigme ça, le web traité en cas, une personnalité tant que dans la filière qui écrit de manière universelle, voilà. Mhm. Mesdames, Messieurs, avec nous et à la rubrique invitée de votre magazine, Sarita Pierre, écrivaine, étudiante qui d'abord était en Égypte et qui au Canada, qui a fait un doctorat. Et thèse, il y a pratiquement et absenté sur le personnage d'Anela Ferrier que nous connaissons qui passait de présentation. Et c'est des ça n'a pas ensemble avec elle, nous parler de l'autre sujet tout. Mais, et Sarita, qui tes réactions, Daniel, l'autre dit que tes web centré sur la ville, avec on partit dans la ville avec quelques œuvres. Ah, en fait, il était vraiment content. En fait, thèse bien, c'est sous et livre que l'il écrit. Pas de dire sous la ville comme ça, parce que c'est pas sous la ville qu'il écrit, mais c'est sous le livre que l'il publié. En grande partie de livres que l'il publié sont en période bien définie, avec des thèmes aussi qui bien définis. Donc, c'est ça qui est important. En fait, il était très apprécié ça parce que en tant qu'étudiante, quand tu fais des recherches sur le monde qui publie déjà sur Daniel Laferrière, mon ouais, il y a des maîtrises au Canada. Je parle au Canada. Le monde qui publie des maîtrises, mémoire de maîtrise sur Daniel Laferrière. Même pas quoi, le monde qui publie thèse sur Daniel Laferrière, Canada. Il y a des monde qui publie thèse sur Daniel Laferrière, mais pas au Canada. C'est-à-dire, et des gens qui parlent même de pays francophones. Donc, pour montrer comment impact Daniel Laferrière gagne dans le monde et œuvre raisonner jusqu'à travers l'autre pays et qui est attiré par lui-même parce que il traduit dans plusieurs langues. Donc, mais c'est quand même pour moi un plaisir pour moi que m'inspirer. Et à la fin de ma thèse, c'est un premier monde qui a fait thèse dans filière, par exemple au Canada, ce serait vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut dire que ou c'est première haïtienne qui a produit thèse sur lui, puisqu'on dit qu'il y a des gens qui fait, beaucoup de Beaucoup gens. a dit ça, mais moi vérifier, moi ouais, que par exemple, il y a des gens qui écrit mémoire de maîtrise sur dans filière déjà. Mais comme ces chercheurs, m'a continué de chercher toujours au Canada, pour les gens qui écrit thèse sur Daniel inférieur. Donc, on va voir. Je ne vais pas être trop prétentieuse, mais c'est ça. Ça t'a pas honneur pour moi si tu es le premier monde qui t'a écrit thèse sur lui. Premier haïtien surtout, je ne sais pas. Car il y a des gens qui écrit thèse sur Daniel inférieur depuis Haïti ou bien dans notre cadre, mais pour Canada, moi, j'ai accès à base de données comme si pour moi, le monde qui écrit sur lui déjà, parce que si m'a pas écrit sur lui, mon thèse, soit moi, le monde qui écrit sur lui déjà. C'est ça un travail de chercheur. Parce que c'est seulement Mhm. ça me devait faire. T'as bien aimé que c'est un honneur pour moi si ça t'est arrivé. Voilà. Mhm. Mais Kounia, dis-nous, et puisque bon, c'est vrai, on pas grand peu le temps de pour arriver au Canada, comment où est la communauté culturelle au Canada, particulièrement les étudiants, puisque nous avons un contact ensemble avec eux, qui dynamique où est dans la communauté ça, comment ouais, il y a pas avancé, comment ouais, il y a pu, t'as qu'à dire, et bousquer la vie. Communauté étudiante haïtienne surtout, ils sont très solidaires. Ils sont très solidaires et ils cherchent réunir, regrouper, faire des associations, essayer de faire des activités culturelles qui, car, comme on t'a dit ça là, et de retrouver en tant que Haïtien, rappeler des choses d'Haïti, parce que yo non stade de multiculturel, parce que yo vient en culture étrangère, y a essayé d'adapter avec genre le Canada fonctionner, tout ça, et en même temps, yo pas voulu oublier racines yo. Donc, moi, je pense que yo très dynamique et yo très solidaire aussi, et c'est ça me dit, et en termes de commentaires. Ok, donc est-ce que ouais, comme si gagné des événements littéraires que vous mettez sous pied, des choses comme ça, ou bien il y a des auteurs qu'on invité, viennent prendre la parole, comme si des gens qui ont écrit, qui peut-être dans l'ombre, bien l'autre monde, yo permettent de venir découvrir qui est sur les profils, des choses comme ça. Alors, au Canada, je pense que c'est plus Montréal. C'est plus Montréal qui est le centre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres culturels, il y a plusieurs entreprises culturelles et qui bail podium à écrivains, yo, à artistes yo, haïtiens, puis yo évoluer. Moi, Trois-Rivières, c'est un petit village.
Voilà, mesdames, messieurs, nous en conversation avec Sarita Pierre, écrivaine et puis étudiante au Canada qui a fait un doctorat là, une thèse si pour elle fait sur Daniela Ferrier, Jean Soldinois. Nous t'es surtout à aborder et intégration et nous t'as dit des étudiants au Canada dans question et activités culturelles. Et Sarita t'a dit nous que c'est surtout à Montréal, il y a des institutions culturelles qui prennent des initiatives. L'État dit non, beaucoup de pas étudiants, prennent quelques initiatives. Sarita, tu peux continuer. Oui, alors, il y a plusieurs plateformes qui baillent, que ce soit écrivain yo, ou bien artistes yo, et pour performer. Et, mais du côté, par exemple, des étudiants, bah, c'est plus fait des associations, côté qui organisent des activités culturelles, le café conférence, le café d'autres activités. Donc, pour que permettre que vie culturelle là continue. C'est ça qu'a dit. Voilà. OK. Bon, eh bien, nous allons refermer l'entretien Sarita. Nous connaissons que, j'en te dis maintenant, il y a des chantiers littéraires qui ont travaillé sur eux et des choses comme ça. Mais, dernier point que je ensemble avec vous, c'est surtout, puisque nous connaissons dans l'université qu'on a étudié, surtout, gagner un pile filles qui a étudié des jeunes filles. Jusqu'à présent, soit pour et comment ouais intégration des jeunes filles par rapport aux jeunes garçons dans le secteur, dans le milieu universitaire là-bas. Bon, je trouve que l'intégration se fait normalement, se fait de manière naturelle. En fait, tu sais, peu importe, au départ, il était un petit peu difficile par rapport avec température. L'institution, on n'est pas habitué à vivre à l'étranger avec la neige. Oui, parce que c'est quand même un petit peu difficile pour adapter. Mais au final, je pense c'est que une fois que vous trouvez des Haïtiens pareils, quelque part, c'est un support moral, d'une part. Ensuite, faut pas hésiter aussi à aller vers les autres cultures, pas seulement vers les Canadiens, mais vers les autres étudiants internationaux qui là tout, qui forment communauté et étudiantes côté qui va étudier dans l'établissement supérieur côté qui va étudier. Donc, et moi, ouais, que on a dit que ce soit les filles ou bien les garçons, bah, c'est intégré yo très bien. Peut-être que au départ, c'est ça qui était un petit frein, c'est peut-être température là, puis adapter avec environnement physique, yo, l'hiver, la neige, tout ça. Et puis, moi, c'est que ça aussi son point parce que l'on pas qu'à sortir, là, il y a une période qu'on pas qu'à vraiment sortir parce que c'est difficile pour sortir, bon, on peut s'y adapter ou pas tant que l'autre Canadien qui est habitué à climat déjà. Ça qui a fait mettre que un petit peu renfermé au départ. Même penser que au final, on finit par y adapter normalement. Mais en train de vivre, même avec toute l'autre, et mon gars s'est intégré yo, ici à Canada et que ça va aller mieux. Moi, c'est que personnellement, et par rapport avec exemple que moi, trouvé beaucoup de thèmes dans étudiants qui m'a côtoyé, que ce soit fille ou garçon, bon, c'est que ça finit par fait naturellement, il finit par intégrer yo normalement. Rappelez-nous dans quelle université vous êtes? Université du Québec à Trois-Rivières. OK. Trois-Rivières sont vues entre Québec et Montréal. OK. Est-ce que dans le constat au fait, ou il y a un pile haïtien qui a étudié là? Ben, en fait, oui. Dans la communauté haïtienne qu'il a, nous avons environ une centaine de personnes qui, dans la communauté, nous formons un groupe WhatsApp, une groupe association, nous avons environ une centaine de personnes. Donc, oui, je pense que oui. Hum. OK, OK. Donc, cela veut dire que intégration et jeunes filles, c'est pas un tabou sur ça. Bon, bah, qui ça qui t'a posé tabou? Première difficulté que tu as jeune, là, peut-être que c'est climat, adapté à climat, et peut-être jeune au travail tout parce que c'est pas facile, surtout avec le taux d'inflation, et Kounia, c'est pas facile pour jeune au travail, mais parce que la langue va finir par jeune activité pour faire. Même parce que j'aime Zoula. Première difficulté, me passer que un monde quand rencontre le au Canada, c'est surtout par rapport avec le climat. Souvenir en hiver, là, très difficile pour intégrer et facilement pour adapter facilement, c'est petit à petit, mais ça va finir par se faire. Et puis, sous une communauté haïtienne qui loge notre monde haïtien pareil, qui a bon conseil, qui a bon support moral, parce que ça va, l'adaptation va se faire et naturellement, tout au mieux. Voilà. Et qui différence vous fait entre communauté ça avec communauté Alexandrie qui ont été en Égypte?
D'abord, je pense que non, parce que Haïtien est toujours très solidaire. Parce que là, ils vont côté, il y a toujours besoin d'un Haïtien pareil pour que carré conforté yo. D'accord? Pour comme Mhm. une sorte de support et pour yo. Ça pas empêcher aller vers l'autre nationalité ou bien vers culture qui accueille yo, hein. Pays qui accueille yo a même pensé que ça son point positif le gars c'est pareil yo qui forme une communauté qui là pour bon support pendant qu'on essayer d'adapter à la nouvelle culture là etc nouvel environnement qu'il y a voilà nouveau environnement qu'il y a parce que c'est ça. Mhm. En tant que jeune écrivaine, et qui est-ce dans écrivaine nous surtout? Bon, on connaît que Audrey et Raymond, Daniela Ferrière, et dans écrivaine, tant que et Ketli Mars et l'autre mesdames yo, et m'daka dit Evelyne Touyo, qui est ça de eux qui influencé je vous? Yannick Lyons Ok, moi li pi fort autrice féminin yo pi fort autrice ou bien écrivaine yo si m'ka dit ça moi li pi fort Edwige Datica Ketli Moss et Evelyne Touyo, moi, les plus fort. Donc, même parce que moi, plus admirer, c'est Annick Laes. ok. Nous pourrons conclure et nous conclure avec un message que nous t'avons aimé, Sarita, et lancé pour jeunes filles qui t'a aimé, et lancé au long carrière d'écriture, même j'ai ensemble avec lui, puisque nous connaissons un pile qui est intéressé à ça. Et conseil là, c'est qui ça le tape pied et m'ta aimé tout passe à pied joint, comment ça t'est pour l'autre tape commencer et m'ta ka dit initiative pour écrire Sarita. Alors, moi, je dois dire qu'il faut persévérer. Parce que au départ, j'ai commencé depuis Haïti. J'ai écrit manuscrit depuis Haïti. J'ai commencé à envoyer manuscrit dans la maison d'édition depuis en Haïti. Mais pas de joindre, pas d'accepter. Donc, ça n'a pas découragé. Et moi, je me dis ça, ça n'a pas découragé. Et qui ça me fait, à chaque fois que je tape un refus ou bien que tu as refusé manuscrit, qui ça me fait, mon retravail texte moyen, manuscrit là, et moi continue lire. Ça va mettre que je gagne plus maturité. Et puis, les occasions présentées, je suis prête. Je suis prête parce que je suis toujours à préparer, je suis toujours à meubler l'esprit, je toujours continuer à lire, je toujours à travailler sur ça que je écrit déjà. Et voilà, le résultat à payer. Donc, mon publié premier livre. Moi. Et puis aussi, faut pas peur, comme tu as dit ça là, ouvert. Parce que le plus souvent, on peut arrêter non seul genre, moi, je lis plusieurs genres, moi, pas arrêter à la littérature haïtienne, mais c'est ouvert à toute l'autre écrivain ou bien l'autre horizon. Ça permet que culture grandit et que enrichit. Pas hésiter aussi, fréquenter cercle littéraire même j'avoue. C'est-à-dire, moi-même, j'ai fréquenté atelier jeudi soir et avec et Lionel Touillot et Henri Quénol, deux écrivains qui fait Neuro. Surtout Lionel Trio, qui sont écrivains qui sont très connus. Donc, ça te permet que de former les samedis dans l'université en Haïti. De fréquenter l'atelier yoga pendant 1 à 2 ans, je crois. Donc, ça a été aidé à me former, pas obligé à approcher le monde qui est déjà dans le il y a déjà, il y a venir en mentor pour vous, en guide pour vous, et puis, voilà. Pensez yo, ça, c'est deux conseils me kabaou. Et puis, continuez à former l'esprit. Donc, c'est ça me dit en gros. Et bon, côté PAM, livre est disponible sur Amazon, sur mon vegan livre là. Et ma travail tout pour que parler à étude moi, par les études doctorat, excusez, m'a fait que m'ta fait promotion pour livre moyen normalement parce que m'pas de temps, surtout l'MTJ pour faire promotion livre là pour que le public là jeune parce que m'a travaillé sur ça avec éditeur moyen pour que prochainement les mois accessible dans les librairies et voilà, public là. Ben voilà, merci beaucoup Sarita, je suis content conversation ça. Donc c'était conversation qui était surtout déroulée sur littérature et j'étais bien content que au bon nouvelle que Tezoa a fait le tour de Daniela Ferrière. Donc on souhaite une prochaine occasion encore d'en parler et prochainement d'amener d'en parler projet d'écriture là t'as été sorti, nous t'as qu'à faire un petit parler sur ça. Pourquoi by that? Parce que étude doctorat, c'est vraiment pas un pile temps, c'est très sérieux. Ok, C'est un ok. cheminement qui l'entoure, qui m'a pile recherche. Mais depuis que j'ai une nouvelle, public là, pas au courant. Il m'a contacté tout ça. Ah, en son façon, pour dire que si c'est projet d'écriture en aptan, n'a pas parler non paquet de temps. Non, paradis, ça me para by that, m'pa vle by that. Bon, L'aime pas, c'est que, peut-être Camille. que n'a va parler sur
Visite ou pral gen pou fè en France, sou inisiativ Maison d'édition lan, wap fè nou rapport de koman sa te. Ok, depuis une nouvelle, nous avons contacté pour partager évolution avec public là, avec abonnés de Gens Info Culturel. Merci beaucoup. Mais d'accord, merci beaucoup encore, Sarita. C'est un plaisir pour nous te converser avec vous dans le magazine Gens Info Culturel, notamment dans la rubrique invité. Voilà, Bye. mesdames, messieurs, c'était avec nous dans la page invité magazine Gens Info Culturel. Écrivaine Sarita Pierre, donc nous t'ai parlé autour de la littérature et l'y a étudié au Canada, donc nous t'ai parlé de études au Canada et surtout thèse là bien pour le faire sous Daniela Ferrier, mesdames, messieurs. Nous t'es content là ensemble avec vous pour présentation rubrique là, non pas M. Gens Keneus. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci encore, Sarita. Merci. Bye. Bye. Vous informer, c'est notre priorité.